Salut Wilson, comment vas-tu mon ami? Ça va bien l'ami et toi? Wow, on est tous en fraternité aujourd'hui, t'as vu Wilson? Exactement, c'est une convergence intelligence. Absolument. Nous on part du principe où tous les gens de bonne volonté qui ont compris où était le vrai problème, ou comment l'oligarchie opère, à travers quelles institutions, etc. Eh ben on pense qu'effectivement toute convergence de bonne foi, sincère et utile est la bienvenue. Et ça les amis, on ne peut pas faire autrement que ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si on commence à faire chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. Vous le savez, on n'y arrivera pas. Une convergence utile pour le bien commun, parce que nous, notre finalité, c'est le bien commun. Et ben, ça fait plaisir de voir une personne comme toi, comme Jenny Patin, comme Jean-Michel qui est avec nous aujourd'hui, une partie des constituants qui sont là aussi, et Sylvain Baron qui, lui, depuis le début, comme je le rappelle, a bien compris aussi où était le problème. Donc tout ça, tu vois, ça me donne un peu espoir, et je me dis qu'on va y arriver. Au final, on va y arriver. Ça prendra du temps. Là, malheureusement, on est tous pressés, on veut tous en finir avec ce problème. Mais ça prendra du temps malheureusement. Et le temps, c'est vrai qu'on n'en a pas, mais il va falloir le trouver. Il va falloir le trouver parce que rien ne se fait comme ça. Donc très heureux d'être là. Bon, nous, on a l'habitude, si tu veux, toutes les semaines d'aller voir les médias, mais là, c'est pas pareil. Il y a du monde. D'ailleurs, j'ai participé à certaines opérations avec vous. Exactement, merci à toi. Et je continuerai, Quand on a vu, comment il s'appelle, devant Pascal Pro, ton intervention a été juste lumineuse. Quand tu lui as envoyé les 2400 milliards de la dette, il commençait, tu sais, il commençait à avoir des petits papillons qui lui sortaient des yeux. Et très étrangement, Maximus, dis-toi bien que quelques jours après, il a fait une émission sur la dette. On l'a bon enregistré. Ouais, faut que je vois ça. Carrément, il a fait la dette, mais laquelle? C'était ça le titre. La dette, mais quelle dette? Comme quoi, on a un vrai pouvoir d'influence. Voilà, donc Pascal Pro, je pense qu'il commence à comprendre que si on va arrêter de le faire chier, il va falloir qu'il parle des vrais sujets. Donc très heureux d'être là parmi vous. Et franchement, voilà, les médias, c'est la colonne vertébrale de la propagande d'État, de la propagande de l'oligarchie. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et on va continuer à tourner en rond. Donc ils ont une force d'influence, parce que les oligarques les payent grassement. Là ici c'est le service public, donc c'est Demorand, Léa Salamé, etc. Tous ces gens-là, ils ont de l'influence. Absolument. Ils ne viennent pas n'importe où. Et on les retrouve au groupe Le Siècle, on les retrouve dans les think tanks, on les retrouve dans les loges. Donc ces gens-là, c'est un réseau, c'est de l'entre-soi. Absolument. Tous ces gens-là se connaissent. Quand ils font des débats à la télé, c'est des faux débats. Ils savent très bien quelle est la conclusion de ce débat. On ne parle jamais des vrais sujets. Et les vrais sujets, c'est quoi? On dévie. Les vrais sujets, c'est la dette publique. Les vrais sujets, c'est la pédocriminalité. Les vrais sujets, c'est le nouvel ordre mondial. Les vrais sujets, c'est les euro-régions. Les vrais sujets, ce sont les sociétés secrètes. Le transhumanisme. Le transhumanisme qui est la finalité, finalement, de tout ça. Donc tout ça, évidemment, tu peux pas en parler. Si tu en parles, t'es complotiste, t'es conspirationniste, t'es antisémite. Bon, la liste, elle est tellement longue qu'on va la finir. Donc nous, on va les faire bugger. Nous, on va les amener sur de toutes les façons, Wilson, je pense que s'ils nous traitent de conspirationnistes, on va assumer à un moment donné. Mais moi, fier de l'être. On va l'assumer. Complotiste et fier de l'être. S'il faut faire un drapeau de 30 mètres marqué complotiste et fier de l'être, je serai le premier à le prendre. On le prendra tous, je pense. Il y a un moment donné, il faut se positionner, l'ami. On est citoyen, certes, mais citoyen, on va dire éveillé. On commence à s'éveiller sur ces questions-là. Et une chose est sûre, le complotiste, le conspirationniste, ça, ces questions-là, c'est le gouvernement, c'est l'oligarchie qui petit à petit a amené ça sur la propagande médiatique pour éviter qu'on pose les vraies questions. Pour nous classifier, soit ils nous classifient islamistes, soit ils nous classifient terroristes, soit ils nous classifient complotistes, conspirationnistes, extrême droite, tout en liste de toute façon. C'est une mode dans l'oligarchie de configurer comme ça. Et voire même des fois, ils vont faire un assemblage de configurations. Islamo-fascistes, islamo-gauchistes, conspirationaux, gauchistes. Ils arrivent même à te faire 4-5 lignes de termes, tu vois ce que je veux dire. Donc nous on veut pas tomber là-dedans. Et c'est pour ça qu'on lâche pas l'affaire. Tout le temps, toutes les semaines, tous les week-ends, on est là. Et s'il faut perdre du temps, de l'argent, on s'en fout, on est là pour ça. Wilson. Parce que si on le fait pas, nos enfants nous accuseront. Exactement. Nos enfants nous accuseront. Tu as un document qui est fantastique qui s'appelle le document jaune que tu distribues. Rappelle-moi comment il s'appelle. Le manifeste politique des constituants qui rejoint parfaitement notre projet de chaîne. La dalle du peuple, la dalle du peuple. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai vu quand c'était hier, j'ai regardé. Il faut la promouvoir. Avec le loup divergent. Là, absolument. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ce que propose la dalle avec le lead et toutes ces idées-là, de toute façon, qui vont dans le même sens que les exactement, il faut promouvoir tout ça. Enfin, on va sur les vrais sujets. Exactement. Enfin, on va vers la cause des causes. Et la cause des causes, c'est l'oligarchie mondialiste et financière, parce qu'elle ne veut pas dire son nom, parce qu'elle ne veut pas se montrer telle qu'elle est. C'est voilà, non, on vit en démocratie participative, tout va bien. On a des députés, on a des sénateurs, on a des représentants, des conseillers qui sont là pour ça, pour le bien du peuple, pour monter la voix du peuple. Non, c'est pas une démocratie ça. La démocratie n'a jamais existé en France. Si elle existerait, pourquoi alors la BCIS nous dit en 1789 que la France ne serait jamais
jamais être une démocratie. Exactement. Pourquoi il a dit ça alors? Exactement. C'était ses fondateurs déjà, il n'y a pas de démocratie pour eux. Et la BCIS, c'était quand même un illuminé de Bavière. Oui, et pas que ça, la loge des 9 sœurs. Absolument. Tu vois, d'où venait Voltaire et plein d'encyclopédies. Toujours les mêmes. En fait, on en vient toujours à la même origine. Absolument. Et ces gens-là, siècle après siècle, décennie après décennie, continuent l'entre-soi, continuent à faire des mariages stratégiques, des alliances stratégiques pour se maintenir au pouvoir. Mais là, on a une fenêtre historique, les amis. Les gilets jaunes, ce que je pense, c'est mon avis, je pense que c'est une fenêtre historique qui s'ouvre pour nous, pour le peuple français. Et c'est là que les dissidents doivent venir en masse. Parce qu'à un moment donné, opposants, dissidents, résistants au système, citoyens qui se sont levés, la brave mère de famille, le brave retraité qui en a marre, et ben tous ensemble, il faut converger, il faut faire bloc et surtout ne pas tomber dans le piège, évidemment. De la division. C'est-à-dire de l'ingénierie sociale, la division par extrême gauche, extrême droite. C'est toujours classifier des choses comme ça. Nous, déjà, pour nous, l'extrême droite, l'extrême gauche n'existe pas. Exactement. La politique moderne, telle qu'ils le disent, n'existe pas. Pour nous, il y a des courants de pensée et on les identifie comme tels. Mais nous, on ne veut pas tomber là-dedans. Pour nous, déjà, on veut l'abolition des partis politiques parce que les partis politiques ont montré leurs limites, clairement, dans la gestion de cette situation. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que, pour nous, c'est les Français qui décideront de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous, on veut arriver à une constitution, on veut arriver à la fin de l'oligarchie, ça serait suprême. Et après, c'est les Français qui sont responsables devant l'histoire. Mais j'ai envie de dire, les Français doivent décider de leur destin. Voilà. Que voulez-vous? Une république, une démocratie, une monarchie, vous voulez quoi? Eh ben, c'est à eux de le décider. Et si on proposait ça en référendum et en débat? Bien sûr. La prochaine fois qu'on rencontre Pascal Praud, on lui dira: Monsieur Pascal Praud, nous voulons une thématique et cette thématique va s'appeler « Que veulent les Français comme régime politique ?» Oui, c'est ça la question. On peut faire Parce qu'à un moment donné, il faut les responsabiliser, les Français. Il faut les responsabiliser. Pourquoi à chaque fois attendre qu'un maître, ou qu'un groupe, ou une oligarchie fasse la pluie et le beau temps de ce pays? Non, non, non. Vous, Français et Françaises qui nous regardez, c'est vous qui êtes responsables devant vos enfants. Donc c'est à vous de choisir l'avenir que vous souhaitez. Mais vous serez responsable devant l'histoire. Si vous choisissez un régime, c'est vous qui l'avez choisi. Donc vous aurez soit le bonheur qui va avec, soit les épreuves qui vont avec, clairement. De la même manière que de ne rien faire vous engage aussi, bien sûr, à la suite des événements qui suivra. Et j'ai envie d'apporter... L'oligarchie totalitaire. Non seulement l'oligarchie est totalitaire, mais méfiez-vous de cette robotique et de ce tout connecté qu'on est en train de vous vendre. Vous avez le Boston Dynamics qui est en train de développer des robots comme Atlas. Ce robot Atlas est d'une agilité étonnante. Et bientôt, quand ils vont combiner l'organique avec le robotique, non seulement on ira vers le transhumanisme. Je rappelle que Boston Dynamics, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un spin-off du MIT. Le MIT, c'est évidemment le club de Rome. Donc on retrouve, comme tu disais, l'entre-soi, l'entre-gens, toujours les mêmes. Et que monsieur, comment dire, JP Morgan a des parts dans le Boston Dynamics. Ah bah si déjà JP Morgan a des parts dans quelque chose, voilà, c'est pas clair. Ça sent mauvais. Alors BlackRock, c'est encore pire. Donc voilà. Donc merci à toi Wilson. Merci Maxime. Parce que j'ai plein de personnes à interroger. Ça c'est clair. Et il faut montrer la convergence et la bonne intelligence de cette journée. Exactement. Et que bien sûr cette journée soit inspiratrice. Merci à toi.